Bonjour, donc je vais commencer par Mehdi. Sachez que lorsqu'il a signé au Standard de Liège, il m'a appelé, on a discuté, donc voilà, on est en relation, il n'y a pas de souci. Félicitations à lui, il a gagné la Coupe de Belgique avec son club, le Standard de Liège, comme vous le disiez. Donc bien sûr qu'il fait partie des sélectionnables. Maintenant, il est arrivé après 6 mois sans compétition, il est arrivé au Standard de Liège. Par rapport à ce manque de compétition, il effectue de très belles prestations ces dernières semaines. Donc il est suivi, vous inquiétez pas pour ça. Après, comme je le dis à chaque fois, il y aura des choix à faire. Concernant, juste pour finir, Mehdi, c'est un garçon adorable. Un garçon qui, dans un groupe, est important. Donc voilà, tous ces critères font partie des choix de sélection aussi, mais il y a beaucoup de concurrence, notamment à ces postes d'excentré, côté droit, côté gauche. Et puis, quant à Faisal Farge, je le prononce à la française, hein, pardon. Alors vous voyez, j'ai souvent l'habitude de parler de joueurs que le grand public cite le plus souvent. Faisal, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelqu'un qui est dans ce groupe et indispensable. Alors certains vont me répondre, mais il est indispensable, mais il ne joue plus en ce moment. Ben oui, il y a une concurrence qui est rude. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est capable de jouer aux 4 postes du milieu de terrain, même aux 5 postes, puisqu'on joue avec 3 milieux de terrain axiaux et puis 2 excentrés. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a sa place dans le groupe, s'il continue et qu'il n'a aucun problème, qui fera partie de cette sélection pour le mondial, sans aucun problème. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans sa façon de gérer parfois ceux qui sont un petit peu mécontents, qui sont sur le banc. Vous savez, les joueurs pensent tous qu'ils peuvent jouer, donc voilà, lui c'est quelqu'un, c'est un régulateur, on va dire, d'atmosphère. Donc je le remercie publiquement. Et puis malheureusement dans le football on n'a pas que des garçons comme ça, hein. Mais lui il fait partie de ces joueurs. Je pense que lorsque je finirai ma carrière, il fait partie de ceux dont je me rappellerai toujours. Jamais derrière. Bonjour coach, Jamel Oualam de 2M. On a beaucoup parlé de l'équipe nationale, des 23, des joueurs qui pourraient rentrer. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'Ouzbékistan. On ne la connaît pas beaucoup cette équipe. Vous, j'imagine que vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont ses points positifs, ses points négatifs, ses faiblesses et l'avantage de pouvoir jouer l'Ouzbékistan qui est un pays qui footballistiquement ressemble beaucoup à l'Iran. Merci. Oui, l'Ouzbékistan, c'est une équipe qui est en Afrique, sur le continent africain, bien sûr, n'est pas très connue. C'est une équipe qui, dans les éliminatoires Coupe du Monde, a manqué d'un rien la place de barragiste. C'est une équipe qui, contre le Sénégal, comme vous l'avez vu, a eu un plus grand pourcentage de possession de balles, donc c'est une bonne équipe de football, même si le Sénégal n'est pas sa meilleure équipe, mais ça c'est un autre sujet. Et puis c'est une équipe qui athlétiquement est capable d'être très forte aussi, donc voilà. Après demain le match il a des caractéristiques un peu plus différentes, c'est-à-dire qu'on s'attache moins à ce qu'est l'adversaire, mais on regarde plus à ce qui va être aligné de notre côté et à la performance de nos joueurs. Voilà, c'est comme ça que je prends le match de demain.
Et j'espère, et j'en suis certain, qu'il y aura une opposition de qualité en face de nous. Youssef, je peux demander. Talal, le CTV. Tout d'abord, coach, félicitations pour votre dernière victoire contre la Serbie. Ma question est à propos du joueur Youssef N'Sery. On l'a vu durant la CAN. On l'a vu sur le premier match, la qualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on n'a pas vu ce joueur parmi ces dernières listes. Est-ce que la cause est, vous connaissez déjà les qualités de ce joueur ou on ne va pas le voir prochainement dans les prochaines listes? Merci. Merci pour vos félicitations. Concernant Youssef, déjà il est sélectionné avec les plus jeunes, avec Marc Vogt. Donc il est sélectionné. Ensuite, Youssef est titulaire depuis à peu près un mois et demi avec son club. Je connais ses qualités, je connais ses points un petit peu plus faibles. Donc voilà, ça fait partie de l'évaluation de tous les attaquants qu'on a, mais dans une liste de 23, je pense que vous connaissez quels sont les critères de sélection. Vous avez grosso modo 8 défenseurs, 3 gardiens de but, 6 milieux de terrain, 6 attaquants. Donc si à chaque conférence de presse vous me citez un nom, ça fera beaucoup plus que 6. Hein. Donc on en a beaucoup plus que 6, mais tous n'iront pas au mondial.